Aujourd'hui, on va parler d'un thème fondamental, l'amour. Je vais te montrer 20 verbes liés à l'amour qui sont très utilisés au quotidien par les Français. On va voir ça en plusieurs parties. Le début, l'amour, la passion, l'attachement et l'amour durable. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de façons de parler d'amour. Tout dépend de l'intensité, du moment et de la relation. Ah, et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. C'est fait? Alors, c'est parti. On commence par le début de la relation. On va voir les verbes qu'on peut employer. Tout d'abord, on a le verbe plaire. On dit plaire à quelqu'un. Ce verbe ne correspond pas encore à de l'amour, mais il n'est pas neutre. C'est le début. C'est quand on trouve que l'autre est très agréable à nos yeux. Par exemple, je la trouve trop belle. Elle me plaît. L'attirance est forte. C'est souvent utilisé quand on commence à connaître l'autre. On peut lui dire « tu me plais ». Ça montre un très grand intérêt positif. C'est de ce verbe que viennent les expressions « s'il te plaît » ou « s'il vous plaît » qui signifie « si cela est intéressant et agréable pour toi ou pour vous ». Passons à un autre verbe. Craquer pour quelqu'un. C'est très courant à l'oral. Craquer pour quelqu'un, c'est perdre un peu le contrôle de ses sentiments. C'est quand tu vois la personne et que tu te pinces la lèvre comme ça. Ok, c'est bizarre quand moi je le fais comme ça, mais tu as compris. Par exemple, j'ai craqué pour elle dès que je l'ai vue. On sent déjà une émotion forte. On peut même parler d'un début de désir peut-être. Séduire, c'est un verbe élégant utilisé pour dire qu'on essaye de conquérir le cœur de quelqu'un. Par exemple, Julien a offert un verre à Mathilde. Il essaye de la séduire. On a aussi un autre verbe un peu plus informel et décontracté qui veut dire la même chose. C'est le verbe draguer. Donc, on peut aussi dire Julien a offert un verre à Mathilde, il essaye de la draguer. Un homme qui drague souvent, c'est un séducteur ou un dragueur. Pour une femme, on dit une séductrice ou une dragueuse. Flasher sur quelqu'un. Voilà encore un verbe familier et il est plus lié à l'apparence. Par exemple, elle a flashé sur son prof de gym. C'est rapide, spontané, presque impulsif. Généralement, ce n'est pas intellectuel. C'est vraiment basé sur le physique. Tomber amoureux ou amoureuse. C'est l'expression classique pour dire qu'on ressent de l'amour pour quelqu'un à un moment donné. Par exemple, je suis tombé amoureux de toi. Cette structure est facile, mais attention, on utilise la préposition de et pas les prépositions avec, par ou pour. Et quand tu tombes amoureux de manière instantanée, dès que tu vois la personne, alors c'est le coup de foudre. On dit avoir le coup de foudre pour quelqu'un. C'est pour parler de l'amour intense qu'on ressent quand on voit une personne pour la première fois.
C'est un peu comme dans les films, l'amour au premier regard. Par exemple, quand on s'est vu, on a eu le coup de foudre l'un pour l'autre. C'est l'amour qui nous frappe comme la foudre. Sortir avec quelqu'un, c'est quand on est ensemble, mais que ce n'est pas encore forcément très sérieux. Ça montre juste qu'il y a une relation amoureuse. Par exemple, je sors avec Marie, mais depuis seulement 2 semaines. C'est très courant à l'oral, surtout au début. Si les 2 personnes sont dans le sujet, on dit sortir ensemble. Par exemple, on sort ensemble depuis 1 mois. Le sujet on représente les 2 personnes. On va passer à l'amour. Mais avant, si tu penses que cette vidéo est utile pour ton apprentissage, mets un j'aime pour me le montrer. C'est reparti. Voyons les verbes de l'amour, le vrai. Comment en parler? On va bien sûr commencer par le verbe aimer. Bon, ça a l'air d'être un verbe facile, mais pas forcément. Regarde. Tu connais l'expression « je t'aime ». Ça, c'est clair. Mais attention, il faut bien distinguer « je t'aime » de « je t'aime bien ». La première expression montre l'amour véritable, alors que la deuxième définit une amitié ou une bonne entente et rien de plus. Regarde la différence. Je t'aime et tu es l'homme de ma vie. Ça, c'est de l'amour. Mais quand on dit je t'aime bien, tu es un super ami. Ça, c'est pour dire que l'autre est sympa, que tu l'apprécies, que tu as des sentiments positifs, mais ce n'est pas de l'amour. Du coup, on doit aussi analyser le verbe adorer. Il y a un gros problème avec ce verbe en français. Ça dépend énormément du contexte. Si tu dis à l'amour de ta vie « je t'adore », ok, c'est une phrase pour exprimer un amour fort. Mais si un ou une amie veut te séduire et que tu n'es pas intéressé, tu peux lui dire « je t'adore », mais pas comme ça. Ça veut dire « tu es une personne géniale », mais on est amis et rien de plus. Juste une précision. Dans une relation amoureuse, dire « je t'aime » est généralement plus fort que « je t'adore ». Avant de parler de l'amour passionnel, n'oublie pas que si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, je te propose ma méthode en ligne. Il y a plus de 200 vidéos inédites qui ne sont pas sur YouTube. Il y a aussi toutes les leçons en PDF avec des exercices accompagnés de leurs corrigés. Tout se trouve sur mon site professeurfrançais.com. On a beaucoup parlé d'amour, mais maintenant, parlons de passion. Attention, ça va devenir chaud. Quand l'amour devient intense, on parle de passion, de désir et d'attirance physique. Et comme toujours en français, il y a des nuances très importantes. On va voir ça. S'embrasser, ça signifie se faire des bisous. Par exemple, j'adore tes lèvres et j'ai envie de t'embrasser, mon amour. Il ne faut pas confondre ce verbe avec prendre quelqu'un dans ses bras. C'est très différent et ça peut être totalement innocent.
Mais allons un peu plus loin dans le désir avec le verbe caresser. Quand on aime une personne, on a envie d'un contact physique. Donc, tu auras besoin du verbe caresser, qui veut dire toucher quelqu'un délicatement et bouger sa main avec tendresse. Par exemple, tu es si belle, je peux te caresser le visage? C'est tendre, c'est doux. Ensuite, parfois, ça va encore plus loin. Du coup, on a l'expression faire l'amour. Je pense que je n'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est. C'est l'expression la plus utilisée pour décrire un acte sexuel. Il y a d'autres verbes plus ou moins vulgaires, mais on va les laisser de côté et garder cette expression. Elle est amplement suffisante et très couramment employée par les Français. Mais il y a quand même un verbe que je voudrais mentionner. C'est le verbe vouloir. Vouloir quelqu'un. Quand tu dis « je te veux », c'est la même chose que « j'ai envie de toi ». J'ai envie de faire l'amour avec toi. Par contre, fais attention. Si quelqu'un te dit « je t'en veux », c'est totalement différent. L'expression « je t'en veux » signifie « je suis en colère contre toi ». Par exemple, « tu m'as menti, donc je t'en veux ». Tu vois, un tout petit mot change tout. Je te veux et je t'en veux. Et pour être plus classe et formel, tu peux aussi utiliser le verbe désirer. C'est la même idée de désir physique, mais c'est plus soutenu, plus élégant. Par exemple, je te désire plus que tout. Ce verbe est plus fréquent à l'écrit, dans la littérature ou dans un registre plus romantique. Maintenant, on va se calmer un peu. Avec le temps, l'amour s'installe, il se calme et il devient un attachement. Voyons les verbes que tu peux utiliser dans ce contexte. S'attacher à quelqu'un. C'est un verbe très important. S'attacher, c'est créer un lien émotionnel, parfois sans le vouloir. Par exemple, je me suis attaché à elle. Le verbe s'attacher traduit l'action de créer un lien au fil du temps. Dans l'exemple, le verbe s'attacher est au passé composé. Comme c'est un verbe pronominal, on le conjugue avec le verbe auxiliaire être, comme pour tous les verbes pronominaux. Par contre, quand on parle du résultat, on dit juste être attaché à quelqu'un. Par exemple, je suis attaché à elle. Cette phrase est au présent. On a le verbe être au présent plus le mot attaché qui fonctionne comme un adjectif. Comme quand tu dis je suis content ou je suis heureux. Content et heureux sont des adjectifs. On continue avec un verbe qui parle de la valeur émotionnelle. Compter pour quelqu'un. Par exemple, tu comptes énormément pour moi. C'est quand on calcule l'importance qu'une personne a dans notre vie. On peut aussi dire tenir à quelqu'un. C'est très utilisé pour dire qu'une personne est importante pour nous. Par exemple, je tiens à toi. Tu es important ou importante pour moi.
Ne confonds pas cette phrase avec « je te tiens ». Je te tiens, ça signifie que je te serre pour que tu ne tombes pas ou pour que tu ne t'échappes pas. C'est très différent. On entre enfin dans une autre phase, une phase très importante que beaucoup de personnes ont du mal à exprimer en français. L'amour durable. Être en couple. Là, c'est du sérieux. On s'identifie dans une vraie relation. Par exemple, on est en couple depuis 2 ans. C'est neutre, factuel et très utilisé. Tu peux aussi dire être ensemble. C'est encore plus courant. Par exemple, on est ensemble depuis 2 ans. Ça montre qu'il y a une relation amoureuse stable depuis 2 ans. On a également la structure vivre ensemble. Ce n'est pas seulement habiter dans la même maison. Vivre ensemble, c'est partager le quotidien de la personne. Tu peux dire « on vit ensemble depuis 5 ans ». Ça veut dire que depuis 5 ans, vous dormez ensemble, vous vous réveillez dans le même logement, vous faites des choses et des activités qui vous lient chez vous. S'engager, c'est un bon verbe aussi. C'est quand tu décides vraiment d'être amoureusement avec une personne. Par exemple, elle a peur de s'engager et de perdre sa liberté. S'engager, c'est accepter la responsabilité émotionnelle de la relation. Se marier. Là aussi, c'est un verbe important. Attention parce qu'il est pronominal. Donc, on utilise le verbe auxiliaire être au passé composé. Par exemple, ils se sont mariés à Las Vegas. On a aussi le verbe épouser. Par exemple, on peut dire « je l'ai épousé par amour ». On a beaucoup parlé d'amour aujourd'hui. J'espère que tu as vécu, que tu vis ou que tu vivras une grande histoire d'amour. En tout cas, je sais que tu aimes la langue française. Et ça aussi, c'est une grande histoire d'amour. Pour vivre un amour durable avec le français, je te laisse plein de liens dans la description. Si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi, envoie-lui cette vidéo. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel en bonus. À bientôt!